Hello Facebook. Me voici pour mon jour 4 de mon défi 365 jours de live. Je regardais l'heure il y a quelques minutes, je me disais il serait temps de faire mon live parce que minuit se rapproche. Encore une bonne journée aujourd'hui d'actualisation de nouvelles énergies assez puissant, assez fou d'actualiser tout un tas de choses. Notamment sur les lois de l'univers et sur comment ne plus être l'effet de l'extérieur et de l'intérieur aussi, à un niveau toujours plus subtil. C'est super intéressant de vivre ce changement. Hello, hello. Et ouais, j'actualise d'être encore moins l'effet finalement de ce qui se passe et autour de moi et à l'intérieur de moi. Donc c'est vraiment top. Puis voilà, j'ai reçu, en créant de l'espace d'ailleurs pour le 3e jour du shaker, j'ai du coup reçu une nouvelle transmission pour partager lundi soir. Coucou Julie! Donc comme quoi créer de l'espace, ça a du bon dans tous les sens du terme, c'est-à-dire créer de l'espace. Je vous ai partagé les jours précédents que j'ai créé de l'espace dans mon véhicule, ma maison. Et ça a créé de l'espace aussi donc dans mes pensées. J'ai créé de l'espace en laissant du temps pour ce dernier appel du shaker, et en fait ça a créé dans toutes les directions en fait. Et c'est comment, quand on agit à un endroit, ça crée dans toutes les autres, dans tout le reste en fait, par principe de cause à effet, ou enfin voilà, c'est les lois de l'univers à l'œuvre. Et d'ailleurs, par rapport à l'habitude, je me suis rendu compte que ce défi en fait de 365 jours de live a un impact vraiment. Alors je sais plus dans quel livre j'avais lu ça, mais l'information m'avait percuté et de manière, enfin percuté c'est un mot un peu fort peut-être, mais en tout cas ça avait fait tilt dans ma conscience. C'est que une seule habitude peut changer toute notre vie en fait. Et là je le vois vraiment avec juste le début de ce live, de ce défi, parce qu'en fait j'ai capté aujourd'hui que le fait en plus de l'avoir choisi pendant le shaker, et où dans le shaker, je parlais que c'était mon moi futur de dans un an qui m'avait comme invité à, à, à choisir ce défi. La conséquence que ça a, une des conséquences que ça a, c'est que chaque jour, je sais que je dois venir en live, et chaque jour, donc, je suis connectée à mon moi futur et à ce que je veux créer avec elle en fait. Et ça, c'est vraiment super puissant, parce que je crois que c'est le meilleur ancrage que je pouvais créer par rapport à ça. C'est-à-dire que chaque jour, quand je vais choisir de venir en live, je vais être connectée à cette conscience-là de mon moi futur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un jour où je ne vais pas avoir en conscience mon moi de dans un an, là, dans septembre l'année prochaine. Et quand j'ai pris conscience de ça, aujourd'hui, j'étais comme « Waouh, mais c'est génial en fait !» Je sais pas si vous entendez la musique derrière, parce que j'ai de la musique, mais je sais pas si ça fonctionne en même temps. Moi, je l'entends encore, mais je sais pas si ça fonctionne sur la transmission aussi. Donc voilà, j'étais vraiment en gratitude de prendre conscience de ça. Et oui, voilà, je voulais aborder ce que j'ai mis en titre à ce live, c'est comment une habitude peut changer toute notre vie en fait. Et cette habitude de venir en live, ça change toute ma vie. Déjà au moins à ce niveau-là, c'est qu'au-delà de tout ce que je vais vous partager, de ce que j'ai déjà dit en termes de me montrer dans tous mes états, enfin voilà, tous les jours, quel que soit, voilà, et plus me montrer, être peut-être plus vulnérable aussi, et plus
tout ce que je suis, entre guillemets, dans toutes mes énergies, et ben ça crée aussi ça crée que, étant donné que j'ai choisi ce défi associé en étant connecté à mon moi du futur, ben ça fait que chaque jour, via ce défi, je suis connectée à mon moi du futur. Et ça, je trouve ça absolument génialissime. Oui, on entend bien la musique. Tac, j'espère que vous entendez ma voix aussi. Je pense que oui, mais en fait, je sais pas comment ça ressort. Ah, qu'est-ce que c'est? Un jouet d'Eliott par terre. Ouais, ça va le faire. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça parce que je trouve ça vraiment génial comment on peut faire des associations vraiment puissantes, parfois sans le vouloir. Autant je voulais... j'aime créer des ancrages en fait en associant des choses visuellement dans ma maison avec certains objets ou certains... Il y a des ancrages qui existent aussi en portant voilà, un bijou ou autre. Puis là, je trouve que voilà, c'est un puissant ancrage, ce défi live, puisqu'il me connecte. Alors, c'est le cadre dans lequel je l'ai fait, je l'ai choisi moi, qui fait que je suis connectée à cette version future de moi dans un an, à chaque fois que je pense à ce défi live. Donc ça, je trouve ça vraiment trop bon. Pas de souci pour la voix. Tac, je te remercie. Voilà, c'était ce que je voulais vous partager ce soir. Et puis voilà, je continue joyeusement. Donc j'ai vraiment hâte de partager la soirée de demain soir dans le shaker qui sera en Zoom à 20h30. Donc voilà, je ne sais pas si pour les personnes qui sont là, si vous souhaitez assister à ce, ou qui passeront par là en replay d'ailleurs, si vous souhaitez assister à ce troisième appel en Zoom et puis voir les replays si vous n'êtes pas encore dans le groupe, vous pouvez demander l'accès au groupe. Et puis pour les personnes qui seront là demain soir, eh bien, on se retrouvera avec joie à 20h30. Donc dans le groupe, il y a le lien Zoom et ça sera aussi diffusé dans le groupe en Facebook Live. Merci Myriam d'avoir choisi de faire ce challenge. Avec joie, Julie, ça me fait tellement plaisir en fait. Ce que je disais quand je répondais aux commentaires de Ness par rapport au design et au sacral. En fait, c'est devenu... Il y a un moment donné, quand je suis allée au-delà de l'illusion de l'intensité, enfin de la raison de l'intensité face à ce live, en fait, c'est de l'excitation que j'ai trouvée derrière. Et en fait, c'était vraiment beaucoup de fun. C'était vraiment impressionnant de faire ce switch-là parce que j'étais jamais allée l'explorer d'aussi près quelque part, et en fait de m'autoriser à aller regarder qu'est-ce qu'il y avait derrière cette intensité. Finalement, c'était de l'excitation et du fun. Et si j'avais pas poussé cette porte-là, ben je serais probablement restée derrière, et c'est dommage. Voilà. Donc, jour 4, down. Jour 4, down. Oui, je vous partageais ça, que la puissance d'une seule habitude, comment ça peut avoir un impact sur toute notre vie. En fait, c'est comment en allant chercher ma puissance dans ce choix-là. Finalement, ça déclenche aussi tout un tas de choses en cascade dans toute ma vie quelque part, et ça vient c'est comme si en choisissant on va baisser un peu le son parce que là je voudrais bien entendre ma voix parce que c'est chanté là maintenant, alors ça fait bizarre. Je disais quoi? Oui, en fait, j'ai connecté à une certaine fréquence vibratoire, c'est comme ça que je le perçois en tout cas, en choisissant ce challenge. Et c'est comme si tout le reste, en fait, est en train de s'aligner à la fréquence de ce que mon choix a créé, en fait. La fréquence que j'ai atteint en faisant ce choix-là. Donc c'est comment, des fois, je disais une habitude dans le titre de cette vidéo, mais c'est parfois un choix, et rester engagé avec ce choix-là, ça participe à changer, ça peut participer à changer toute notre vie, en fait, autour, parce que c'est comme si on va choisir de s'aligner à une certaine fréquence, parce que tout vibre, donc nos choix créent une vibration aussi dans le champ quantique. Et en fait, si on se tient à cette vibration-là, eh bien, tout le reste de notre vie va comme s'aligner en fait aussi à cette fréquence-là.
Et ça, je trouve ça vraiment génial à expérimenter. Moi, ça me passionne. Hey, coucou Lydia, je viens de voir passer ton emoji. Enfin, pas ton emoji. Oui, ton emoji, mais ton favicon. Je sais pas si on dit comme ça là, mais voilà. Les mots me manquent là ce soir, je suis fatiguée. Mais non, je devrais pas dire ça. Je devrais dire que j'ai tous les mots qu'il faut. Tous les mots parfaits pour ce live avec vous ce soir. Namaste Lydia. Voilà, voilà, je parlais d'habitude, de comment parfois un choix nous aligne sur une fréquence qui fait que tout le reste s'aligne sur la même fréquence, comme en cascade ensuite. C'est super intéressant. Mon énergie, t'es mignonne. Ton emoji, je crois que j'ai dit, je sais plus comment j'ai dit ça. Mais oui, ton énergie aussi, du coup. Donc, voilà pour ce soir. Est-ce que tu aimes les cadeaux, Myriam? Ah bah oui, moi j'aime les cadeaux, moi je reçois. Je deviens une parfaite receveuse, je sais pas si ça se dit, pour les bonnes choses. Car j'ai un présent pour toi. Oh, merci, Lydia. Oui, je reçois un présent. Merci. Dis-moi tout. Ça fait du bien d'être dehors là juste avant de... En fait, je vais prendre des bonnes habitudes avec vous hein, pendant ces 365 jours là. Tu mérites. On mérite tous. Charte. Charte. Quoi, j'articule pas bien, c'est ça? Je n'articule pas bien, et oui. Non, j'articule parfaitement. Je change hein, au fur et à mesure. Je prends conscience de ce que je dis et je change au fur et à mesure. Je ne sais pas où tu es et ce que tu écoutes et c'est super sympa. Alors, c'est une playlist de gratitude. Et ouais, super sympa. C'est une playlist sur Spotify qui s'appelle Gratitude Frequency. Donc, j'ai tourné avec ça tout l'après-midi. Donc, autant dire que ça m'a bien. Ça me fait bien vibrer. Non, tu articules bien. Je suis en émotion de te lire. Mes doigts s'en mêlent. Ok, scusi. Dac, 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 dac. J'adore ta gratitude frequency. Yes, trop bon. Belle et douce nuit, Julie. Merci, merci, merci. Te lire, oui. Lire, voir, pardon. Ouais. Bah, toi, t'as les doigts qui s'en mêlent, puis moi, j'ai l'esprit qui s'en mêle, là, à cette heure-ci. J'ai le... Ah, coucou Samuel. Salut les amis. Et il y a pas mal d'oiseaux de nuit, en fait, hein, dans ma communauté, là. Faut que je vous capte à 23h, 23h38. En fait, j'aime bien les faire à cette heure-là, je trouve, parce que c'est le moment où je sors le chien et je profite de l'air pur parce que enfin, de l'air pur. Je profite d'un peu d'air et de rafraîchir ma cervelle et tout mon corps avec tout ce qui s'actualise là. Donc, finalement, c'est une habitude assez cool hein, de venir vous voir en live à cette heure-ci. Oh non, restons concentrés. Concentré, connecté, concentré. Oui, concentré par rapport à ce que je disais que mon esprit partait en live. Ouais, c'est la bonne heure. Yes. Ouais, c'est une bonne heure et puis j'ai l'impression que ça fait redescendre aussi certaines énergies de la journée, là, de sentir la fraîcheur de l'air, de, de sentir de la circulation d'air en fait en même temps.
Si, tu profites de t'oxygéner, c'est ça. C'est chouette de faire des lives à cette heure-ci. Exactement, exactement. Et c'est vrai que je vois la comparaison avec, je sais plus si c'était hier ou avant-hier, où je l'ai fait plus tôt parce que j'étais vraiment fatiguée et que je voulais aller me coucher tôt. Finalement, je n'ai pas dormi si tôt que ça, mais bon. Au moins, le live était fait, j'avais comme peur de l'oublier. Puis là, ça commence à devenir bien tranquille. Parce que là, j'ai bien laissé le temps passer. Puis je dis, oh, quand même, on va quand même aller faire le live. Jusqu'à un jour, je vais le faire à moins une. Enfin, je vais toujours le faire. Je vais toujours le faire. Je vais toujours le faire on time. Je vais toujours le faire on time. Tu es un arbre. Yes. Rappelle-toi, je t'ai connu dans la campagne, hors de chez toi. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais alors là, j'ai interrogé l'énergie dernièrement parce que je me disais, je sors plus trop dernièrement. Enfin, si, je sors un peu, mais pas, je vais pas vraiment beaucoup découvrir de nouveaux endroits. Puis en même temps, j'ai l'impression que dans l'énergie, c'est comme ça aussi. Je sais pas si c'est la saison qui veut ça, parce que je ressens pas l'élan pour ça. Il y a d'autres choses qui se présentent, il y a d'autres énergies, et pas particulièrement forcément d'aller bivouaquer en fait. Donc voilà, c'est comme si, voilà, je prévois d'autres choses, je planifie d'autres choses, je m'occupe de mon camion, je m'occupe de ma maison. Enfin voilà, il y a d'autres choses qui sont là, puis peut-être qu'un jour ça va me prendre comme ça, puis je vais partir, puis je vais vous faire un live d'ailleurs. Certainement, d'ailleurs, ça arrivera. Oui, sors, 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 ça me fait penser à Fort Boyard, tu sais, sors, sors, sors. Tu t'écoutes, j'y vais pas. Exactement, ouais, ouais. Et je sens qu'il y a quelque chose qui s'est posé par rapport à ça dernièrement. Alors après, je suis allée aussi. Ah, j'ai trouvé un truc en Human Design, il faut que je vous le partage dans le groupe, une clé cachée. Et c'était super intéressant euh, de découvrir cette clé parce que ça nous indique aussi, ça nous donne des informations sur une de nos plus grandes blessures et qui revient à chaque fois qu'on complète des cycles. Donc, je vais pas partir dans tous les sens dans ce live-là parce que c'est pas l'objet là, mais du coup, ça a été aussi super intéressant et ça m'a permis d'actualiser ben, un nouveau futur en fait parce que j'avais demandé euh, combien de temps j'allais rester dans cet endroit-là à mon corps il n'y a pas très longtemps. Et en fait, c'était une période assez courte. Puis d'ailleurs, c'était un peu contracté pour moi d'ailleurs et je comprenais pas pourquoi. Et puis en fait, j'ai libéré des trucs et finalement là maintenant, bon, je serai posée là pour un certain temps. Puis c'est comment ça résonne, ça résonne beaucoup plus avec comment je vois les choses, enfin, je perçois les choses aujourd'hui. Et donc c'est cool de voir que. Et puis d'ailleurs, ça m'amène aussi à vous partager. Bon, du coup, je vous partage des trucs vraiment différents là, ce soir, des choses vraiment différentes. Mais que quand on pose des questions à notre conscience ou à notre corps, ben, c'est bien aussi de les réactualiser de temps en temps, voire même des fois assez rapidement, suivant à quelle vitesse on évolue, parce que les réponses changent et que c'est pas des réponses absolues qu'on a en posant ces questions-là, quoi. Donc, moi, je l'ai vu assez radicalement là, parce que j'ai reposé cette même question enfin, je vais dire par hasard, mais bon, c'est ce qui m'a permis de mettre de la conscience dessus, puis de vous le partager ce soir, en posant la question un peu avant la libération, puis un peu après, je dis, oh, ok. Euh, donc, libérer ça, ça a influencé cette pseudo-vérité dans mon corps, en fait. Et coucou Sandrine. Oui, tu prendras le temps de poser les mots sur cette clé d'empreinte. Fini. Oui, c'est la résonance de Schumann, ça vibre très fort. Tu accueilles. Yes. Passe partout la clé. Je peux pas remonter plus parce qu'après je m'embrouille. Je pense que j'ai remonté. Non, c'est ton jour sur 365. Tu lâches tout. Permets-toi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Oui, bah après, c'est vrai que ouais, c'est n'importe quoi. Je projette de mettre une thématique par live, mais c'est pas forcément requis comme ça. Donc effectivement, ce qui est là est là. Par contre, oui, pour cette clé dans le design, je la partagerai de manière indépendante parce que c'est super intéressant. Peut-être je créerai un événement avec ça, je vais voir.
J'aime bien ton jeu de mots carpe diem. Ah, pour Sandrine, yes. Ah bah oui, puis toi, Lydia, ça te parle en plus, les jeux de mots avec la langue des oiseaux. Donc voilà les dernières actualisations. Des fois, des fois, tu feras un jour, ça sera juste du chat, parler, échanger, communiquer, basique, quoi. J'adore. Ouais, bah en fait, probablement. Et puis en même temps, je suis morte de rire à l'intérieur quand je reçois ce que je vais vous dire là, parce que oui, et en même temps, ma vie, c'est tellement de la conscience tous les jours, en fait. Je suis en train de, je suis en train de me rendre compte, parce que je sais depuis un moment. Mais du coup, c'est probable que j'ai assez souvent quand même des prises de conscience à partager et des choses qui peuvent faire résonner. Et puis aussi, c'est aussi l'objectif de ce live, je crois, de ce défi, entre autres personnel, mais aussi pour faire rayonner des choses, c'est que c'est aussi une manière de partager que comment mon évolution, elle est quotidienne en fait, c'est tous les jours en fait que j'ai des prises de conscience, puis du coup que je partage, je vais les partager avec vous aussi quoi. Donc, super agréable de te voir. Merci. Si je te comprends, c'est se détacher du côté professionnel qui a été lourd durant tant d'années. Ouais, en même temps, ouais, je comprends ce que tu partages, Lydia, et je crois que la conscience, pour moi, ça fait partie de ma vie. C'est-à-dire que probablement que ça peut être perçu de manière professionnelle, puis en même temps, ça fait partie de ma vie personnelle. C'est-à-dire, en gros, là, quelqu'un qui veut faire partie de ma vie aujourd'hui, il va comprendre que, que pour moi, la conscience, ça fait partie de ma vie personnelle. Et l'évolution, ça fait partie de ma vie personnelle, pas que professionnelle, en fait. Donc, en fait, quand je me partage comme ça, euh, et que ça peut paraître professionnel, c'est ma vie en fait. C'est pas que, mais c'est entre autres ma vie. C'est ça, tous les jours. Euh, c'est pour ça que tu rigoles, tu veux juste vivre en harmonie, j'adore. J'ai loupé plein de lives ces jours-ci, j'étais en vacances, faut que je rattrape. Ah, je suis qu'au quatrième, Sandrine, tu vas vite rattraper, et puis je les fais pas très longs en général, donc génial les vacances, cool. Oui, je comprends, c'est comme bosser 7 sur 7. Ben ouais, ben oui. Bah oui, depuis que je suis revenue, c'est 7 sur 7 là, c'est pas pour rien. Mais dans la joie, dans le fun en fait, c'est comme si en fait, pour moi, dans une certaine mesure, il y avait plus vraiment de séparation entre le pro et le perso, tu vois, parce que je crée tellement ma vie pro à l'image de qui je suis. En tout cas, je m'y applique au maximum et de plus en plus que qu'il n'y a plus vraiment cette enfin, je peux certainement l'apercevoir encore parfois là, mais, euh, mais j'ai plus vraiment cette dualité-là, en tout cas du pro-perso d'ailleurs. Une forme de dualité, ouais. Ces challenges t'apprend à mieux équilibrer. Ah, je sais pas ce qu'il m'apprend, mais il va m'apprendre plein de choses, c'est sûr. Oui, dans ton harmonie, et tu as ce droit-là. Tu t'y appliques super bien. Il n'y a plus cette pression. Euh, pression par rapport à quoi? Par rapport à quoi? L'impression qu'il n'y a plus cette pression. Je sais pas si tu partages par rapport à une pression que j'ai pu partager précédemment, je ne sais pas. Euh, Bah en fait, quand il y a des pressions, c'est des formes de pression aussi. Bah mais c'est lié à mes propres conditionnements et puis ils peuvent apparaître autant dans la sphère privée que pro en fait. Les formes de pression quand elles arrivent, parce qu'elles sont liées à là où je suis encore conditionnée, forcément. Donc, mais après, dans la création même de mon activité, je veux dire,
je m'aligne aussi de plus en je l'aligne de plus je fais en sorte de l'aligner aussi de plus en plus avec mon design, avec qui je suis, avec comment je fonctionne. Donc du coup, ça crée toujours plus de légèreté. Et, en fait, pour moi, mon activité professionnelle, c'est une part de ce qui m'anime profondément, en fait. Donc, je peux pas mieux le dire que ça. Dualité. Dualité par rapport à pression, tu réponds? Je te souhaite en temps et heure d'être dans cette maison que tu désires, avec de bons voisins et tout de bien. Yes, yes, yes. D'ailleurs, ouais, il y a aussi avec la puissance dégagée par le choix de ce challenge, il y a aussi des nouveaux désirs qui apparaissent, je me rends compte. Où ça a pu être quelque chose euh, qui était un petit peu comme, pas en sommeil, mais genre, il y avait, oui, des désirs, mais pas genre plein, plein, plein comme ça. Et là, ça a aussi créé dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui émergent, là, super intéressantes, qui n'étaient pas présentes dans mon champ d'énergie ces derniers temps. Et c'est super intéressant de les voir arriver, de dire, OK, comment on va créer ça? Comment on va créer ça? C'est super intéressant. Ah oui, pression, oui, dualité, ouais. Puis pression égale illusion quelque part, quoi. Il y a quelque chose qui fait pression, mais en fait, quoi? Dis tes désirs au présent. Yes, yes, yes. Et puis, mm. Et, et les voir déjà là. Donc voilà, plein de choses, plein de choses, plein de choses qui émergent là, qui sont là, qui arrivent, comme des petits, là, en le disant, là, c'est comme si je voyais plein de petits champignons qui, pop, 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 des choses qui, euh, qui arrivent dans la matière, là, c'est super, super rigolo. Ah, joli, pression égale illusion. Oui, je capte. De nos suppositions, nous nous créons nos illusions, donc aussi pression. Yes! Oui, trop bien, excellent, excellent. Et oui, pression égale illusion. Tout ce qui n'est pas... Moi, j'adore cette phrase très très simple que j'ai parfois tendance à oublier quand je suis dans mes propres déclenchements, mais que tout ce qui n'est pas la joie, c'est pas moi. Et donc, je peux juste dire non à ça, puis demander, c'est quoi l'autre face de ça, de ce qui est en train de se passer là. Et bon, après, quand on est dedans, c'est là où ça vient chercher la puissance, c'est-à-dire combien de temps on met à aller se rendre compte qu'on est dans l'illusion de la souffrance. J'accueille, merci, gratitude. Merci, trop bien, j'adore. Cool, 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 ça pétille. Ça pétille, je perçois ce que ça crée là. C'est trop bon. Merci encore. Tout ce qui n'est pas la joie n'est pas moi. J'adore, yes. Qu'est-ce que ça va créer? C'est ça. On se complique des fois, et puis en fait, moi j'adore trouver des petites choses comme ça qui sont tellement faciles. Genre, comme demander l'autre côté de la pièce aussi. Parce que c'est pas la joie, c'est comme. C'est pas la bonne face de la pièce, là. Si c'est pas la joie, c'est. Montre-moi l'autre face. Je sais qu'il y a l'autre face qui est là. Donc, le principe de polarité, c'est-à-dire les deux existent en même temps. Donc, si je suis en train de voir ça, montre-moi l'autre côté, en fait. Ce côté-là, il me plaît pas. Enfin, pas il me plaît pas, mais c'est pas ce que je choisis. C'est pas ce que je choisis d'expérimenter maintenant. Et voilà. Je m'amuse à ça en ce moment. À expérimenter à quelle vitesse est-ce que je peux retourner la pièce quand ça fonctionne pas pour moi. Et mais fais des lives avec ta zik dehors, c'est fou. Un mot, tu me fais résonner en mode Freud direct, gratitude. Bon, voilà, je vais faire un concept. Je suis dehors avec ma musique,
Bah, en fait, Spotify, je l'avais pas. Et c'est une des choses que j'ai manifestées hier. Tiens, ça, c'était super intéressant. J'ai entendu, ça faisait plusieurs fois que je voyais Spotify. Puis moi, je mettais YouTube, et puis j'avais YouTube Vanced, et puis en fait, faut toujours chercher. Puis Spotify, c'est super bien, il y a plein de playlists. Puis je m'étais jamais trop penchée dessus. Puis j'y suis allée hier, puis j'ouvre Spotify, 3 mois gratuits. Alors si vous voulez Spotify, allez-y, vous téléchargez l'application, vous avez 3 mois gratuits jusqu'au 25 décembre. Voilà, j'ai pas d'action chez Spotify, mais voilà, il y a des playlists super sympas, vous tapez ce que vous voulez en mots-clés. Puis vous allez trouver des playlists sur tout. Notamment, bah voilà, Gratitude Frequency, qui est super belle. Je dis pas que chez toi c'est le contraire, c'est instantané là. J'adore la parenthèse, Lydia. Oh. D'ailleurs, c'est quoi ta musique j'adore? Eh ben c'est voilà, je crois que j'ai répondu. C'est ah ouais, faut que je retrouve le fil des commentaires. C'est donc Gratitude Frequency sur Spotify. C'est une playlist. Et là, c'est exactement Canto da Möller de Sylvia Nakache et Christopher, je ne sais pas quoi, parce que je vois pas la fin. J'ai le bloc pub pour YouTube, voilà pourquoi j'ai toujours les musiques toutes bonnes. Ouais, moi aussi, sauf que là dernièrement, il me disait reconnectez-vous, 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 essayez de vous connecter. Bon, c'est peut-être pour ça que du coup ça m'a envoyé sur Spotify. Faut pas chercher. Deux fois. Oui, j'ai dit chez toi parce que chez toi, ça détonne aussi ma cervelle. J'adore et je note que dehors, c'est instantané gratitude. Ok, génial, super intéressant. Et ouais, je reçois Lydia par rapport à dehors. Ah, reconnectez-vous. Ça veut dire fait beaucoup de musique de fréquence. Oui, en ce moment, c'est ça. C'est beaucoup de musique de fréquence, effectivement. Ouais. Ouais, mais ouais, mon application Advanced, bah, ça m'a emmené sur Spotify. Et puis finalement, j'adore Spotify. Je trouvais plein de. Il y a des playlists quand on veut être focus sur quelque chose. Pour quand je suis en train de faire les charts, puis que j'ai besoin quand même d'être bien focus sur quand je compose les charts. Et en même temps, d'avoir un fond musical, ça me plaît aussi. Et donc, en fait, il y a des playlists, elles sont conçues pour l'utilité de qu'est-ce que tu fais en ce moment, tu vois. C'est genre, tu peux trouver des playlists pour quand tu bois un café, tu peux trouver une playlist pour quand tu dois être focus sur quelque chose. Voilà, je découvre Spotify, voilà, c'est la petite fille qui vient de découvrir un nouveau jouet, quoi. Avec joie, Sandrine. J'adore, arrête pas en musique, fréquence, t'arrêtes pas. Yes. Ouais, j'avais fait une. Enfin, ça dépend des moments. Les musiques fréquences, il y a parfois c'est plus intense que d'autres. Puis dans les paliers d'évolution, j'en trouve d'autres, de nouvelles à chaque fois. Super intéressant. J'adore les plays mode humeur, yes. Ouais, moi je mets joie de vivre, des choses comme ça, des playlists, des choses qui bougent. Et puis il y a plein de. Là j'ai même trouvé, j'adorais la musique cubaine en fait quand j'étais aux Canaries. Puis j'ai pas trop retrouvé ça en fait, bon, j'ai pas cherché. Euh, Puis du coup là j'ai trouvé même des playlists de musique cubaine et tout, c'est trop. Voilà. Finalement il y a tout qui existe quand on le cherche quoi. Ouais, c'est une. La palisse l'aurait dit, là, ce que je viens de dire, comme on pourrait dire. Et puis, en même temps, parfois, ça demande aussi de s'y remettre dans cette conscience-là. Regarde à tous mes lives, pratiquement, musique de fréquence. Yes. Yes, yes. Oui, là, je vais en prendre l'habitude parce que je trouve ça cool et je, en fait, avec un seul appareil, euh,
Du coup, je pouvais pas le faire jusqu'à maintenant. Parce qu'avec YouTube et même le Vanst, je j'avais pas, je crois que ça marchait pas. Dès que je venais en live, en fait, ça stoppait. Il fallait un deuxième poste, je crois. Et là, le truc bien, c'est que comme c'est l'application et que bah, je découvre avec vous que ça fonctionne les deux en même temps. Donc ça, c'est cool parce que je peux être dehors, j'ai pas besoin d'avoir un autre, une autre source en fait pour la musique. Donc c'est top. Et Myriam, en 365 jours, permets-toi de nous faire découvrir ta playlist, tes musiques à toi. Ah ben voilà, la prochaine fois, peut-être je vous montrerai les musiques des Canaries. Qu'importe l'année, le genre, t'as de la matière à faire en 365 jours. Ouais, et en même temps, j'ai pas des goûts si éclectiques que ça en matière musicale, je te dirais. Euh, je peux être très, très routinière sur certaines choses parfois, ou par période. Et ça fonctionne par nouveauté aussi des fois, pour tout vous dire. Et il y a souvent en termes de musique, les mêmes choses qui reviennent. Et puis aussi beaucoup bah voilà, de musique de fréquence aussi, voilà, ces derniers temps, puis c'est comme ça. C'est, hmm. Ouais, parce qu'elles sont pas joli jeu de mots. Ouais, je l'ai capté après le jeu de mots. Ils sont pas sur Sony Entertainment. Ouais, par rapport à quoi? Par rapport au droit? On s'en fiche du peu de genre que t'as ou quoi que cela soit. Oui, non, c'était pour dire sur 365 jours, il y aura pas, il y aura pas forcément 365. Enfin, j'en sais rien en fait, je dis ça, mais ça ira en tout cas avec mon évolution dans tous les cas. Et en fait, le truc, c'est que je suis pas associée à une musique, je ne suis pas la musique que j'écoute. Et, euh, et j'ai pas, je me définis pas par des goûts, en fait. C'est pour ça que comment dire, c'est toujours délicat pour moi de répondre quand on me demande, enfin là, c'est pas demander, mais c'est évoquer en fait le fait de partager mes goûts parce que je m'associe pas, parce que, enfin, l'idée c'était de me découvrir à travers mes goûts, et en même temps, je m'associe pas du tout à mes goûts parce qu'en plus, ils sont tellement évolutif en fonction de ce que je vis, de ce que je capte de l'extérieur, de ce que... Donc, pour ça résonne pas forcément toujours en moi, ce genre de suggestions. Ah, c'est pas sur les mêmes droits d'auteur de YouTube, Facebook, tu peux même chanter. Ouais, bah si ça vient, je chanterai. Tu sais, moi, c'est vraiment, c'est la force de mon sacral hein, qui m'anime. Donc, si tu me dis chante, mais que mon sacral n'a pas envie de chanter, je vais pas chanter. C'est vraiment, ce sera la surprise. À chaque fois, il y aura l'énergie qu'il y aura, tu vois. Facebook accepte les karaokés, c'est vrai. Bon, on va faire des karaokés. Tu comprends pourquoi je chante. Parce que tu fais du karaoké sur Facebook? Bah, tu vas apprendre à les partager, à faire découvrir tes vibrations musicales. Bah, en fait, c'est déjà ce que je fais. Je partage mes vibrations. Puis j'ai pas à apprendre à le faire puisque je le fais déjà en fait. Et juste ça va suivre mon évolution. Je vais juste ça va juste évoluer avec moi en fait. Mais c'est déjà mes vibrations que vous entendez là, quelque part. Oui, je fais du karaoké sur Facebook, je libère. C'est cool, cool, cool. Bon, bah ça m'a fait plaisir d'échanger avec vous les filles. Je vais, euh, je vais couper là pour ce soir. Du coup, je vais vous dire à demain pour celles qui seront là, celles et ceux qui seront là. Et c'était une belle, belle nuit en te découvrant aux autres sur la musique en challenge. Il faudra bien combler en 365 jours. Point de vue intéressant qu'il faudra combler. Non, moi je pars plutôt sur... il y aura juste tout ce qu'il faut en 365 jours. Puis je sais pas encore ce que ce sera.
Peut-être ce sera parfois, il y aura de la musique, il y aura des choses à partager, il y aura... J'en sais rien, mais je sais qu'il y aura ce qu'il y aura. Et je sais qu'il y aura quelque chose à chaque fois. Ça, c'est ma force de suggestion. Le principal est que tu t'écoutes et que tu te respectes. Ouais, puis là, du coup, c'est très léger ça en fait, hein, vraiment, tu vas échanger, c'est ce qui est bon. Oui, voilà, c'est ça. Ce sera du partage avec qui sera là, avec ce que j'aurai vécu dans la journée, voilà, ou autre chose que j'aurai envie de partager, et c'est ça quoi. Ce sera la surprise du chef, exactement. Surprise du chef, chaque jour. Merci et belle et douce nuit à vous deux. Merci Sandrine. Merci. Belle, belle nuit, les filles. Et puis à tout le monde qui passe par là en replay, n'hésitez pas à me faire un petit coucou en passant. À demain. Belle nuit.